quand, sans doute, un des seuls grands sinologues que la France ait produit, Marcel Granet, vers les années 1920, pour ses amis Marcel Mauss, Durkheim, il a fait un livre sur la religion des Chinois. Il a dit dans sa préface, si ce que je crois être vrai sur la religion chinoise est juste, ce livre devrait traiter du taoïsme. La seule raison pour laquelle ce livre ne traite pas du taoïsme, c'est que le taoïsme n'est pas connu. Il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. En tout cas, pas de visible, parce que le taoïsme est une des plus grandes religions du monde. Mais ça avait passé pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à la Chine. Ce n'est pas du tout la révolution culturelle que vous mentionnez, mais il faudrait commencer beaucoup plus tôt. Peut-être avec Matteo Ricci, qui, au début du XVIIe siècle, avait déjà commencé à brûler les temples. C'est une très longue histoire. Et le fait que la Chine ait pu se ressaisir et que, en très peu de temps en réalité, en une vingtaine d'années, tout d'un coup, elle se retrouve, la Chine se retrouve, vous le voyez dans les images, les gens sont tout à fait naturels, ils ne sont pas dans un parc d'animation, ils ne sont pas en train de réenscéner des trucs à l'ancienne, c'est pas du tout son-lumière, c'est pas du tout le château de Chambord, etc. C'est tout à fait vivant. Et il s'est créé donc un équilibre qu'on voit très bien dans votre film. D'une part, vous montrez Pékin, les avenues, la vie moderne, une ville ancienne est partie. Il y a une autre ville qui est venue à la place, mais qui est tout à fait spectaculaire. Et avec une sorte de désinvolture vers la modernité. On a une ville hyper moderne, Pékin. Mais ça n'empêche pas. Alors c'est cette adaptabilité, cette façon de pouvoir changer, ce changement éternel, qui est tout à fait dans l'esprit du Tao. Il est tout à fait faux de dire que le taoïsme a été proscrit ou qu'il y aurait eu une politique anti-taoïste. Ça n'empêche pas que les taoïstes ont été persécutés comme les chrétiens, comme les bouddhistes, etc. Mais c'était plutôt pour mettre fin à une société ancienne. C'était ça l'idée. Si vous voulez savoir un peu l'histoire politique, c'est le Kuomintang, les nationalistes, qui sont encore à Taïwan en ce moment, qui, étant d'obéissance essentiellement chrétienne, protestante, ont eu vraiment une politique, non pas d'interdiction, mais une politique très négative vis-à-vis du taoïsme. Le Parti communiste, surtout sous Mao Zedong, n'a jamais fait ça. Donc, dès la libération, en 1949, ils ont fait une association nationale taoïste, le Zhongguo Taojiao Xiehui, qui est la face officielle du taoïsme. Après, il y a eu les mouvements, il y a eu la révolution culturelle. Tout le monde, pas seulement les taoïstes, les bouddhistes, les chrétiens, mais aussi l'enseignement, les artistes, tout le monde a passé par ce grand mouvement
en disant si l'ancien ne part pas, le nouveau ne peut pas venir. Hein. Do de Boutu, ou Laure de Boutu, Sin de Boulay. Tout le monde a été touché. C'était pas du tout dirigé vers le taoïsme, contre le taoïsme. Déjà à l'époque de Mao Zedong, et surtout dans les années 70, à la fin de la révolution culturelle, il y a eu ce grand mouvement, ce grand élan vers l'acupuncture. On a commencé à s'intéresser de façon très très vive et profonde à la médecine chinoise. On a fait un très grand travail de modernisation de la médecine chinoise dont tout le monde profite en ce moment. Tout ça, ça a été fait pendant la révolution culturelle. Il y a eu des choses extraordinaires comme l'anesthésie par acupuncture, etc. Bon, ça allait un peu loin, mais disons qu'il y a eu un très grand effort et on n'a jamais nié le rôle du taoïsme dans la médecine traditionnelle, ça a été toujours reconnu. Après, il y a eu la fièvre du Qigong, le travail du souffle. À la fin des années 70 et le début des années 80, ça a été un très grand truc. C'était tout à fait taoïste. Donc on ne peut pas dire que ça a été proscrit. Il n'y avait pas de place, il n'y avait pas et les temples et tout ça, ils avaient été confisqués, transformés en écoles, etc. Et évidemment, le communisme chinois se veut athée. Et donc l'idée était que la Chine allait devenir complètement athée et que donc la religion comme le taoïsme était des choses de survivance. Et donc on le laissait par exemple chez les soi-disant minorités nationales comme une survivance d'une société ancienne mais qui certainement allait un jour disparaître devant la modernité, puisque partout, en France comme ailleurs, depuis un siècle, depuis le début du XXe siècle, l'évangile était la science va remplacer la religion. Les superstitions religieuses sont destinées à disparaître. Nous, on a beaucoup cru en ça, ce positivisme. Et puis, bon, l'histoire nous montre que ce n'est pas du tout le cas. Et que plus qu'on réprime la religion un peu partout, plus que cette même religion revient sous d'autres formes. Là, vous avez vu les grands centres, mais ce qui se passe surtout au niveau local. Les temples qu'on reconstruit, mais aussi les nouveaux temples qu'on construit, un peu partout. La société traditionnelle, au niveau villageois, au niveau reprend ses formes anciennes. Et c'est un contrepoids, si vous voulez, contre le centralisme étatique. Il y a cette société civile en Chine revient à la surface. Donc ça, c'est une évolution très importante. Mais ce qui est vraiment admirable et une très grande leçon, c'est que les gens se souviennent. Et vous n'y avez pas été, mais ça sera une autre fois. Il y a le grand pèlerinage de Pékin pour le Miao Fengshan, qui est très ancien, qui fait partie du culte justement du Taishan, de la montagne sacrée, pour la dame du Taishan, la sainte mère de Tianjin et de Pékin. Alors il y a une montagne sainte qui s'appelle la Miao Fengshan, la montagne au pic merveilleux, qui est d'une quarantaine de kilomètres au nord-est de Pékin, et où les gens se rendent tous les ans au 4e mois lunaire. Ce pèlerinage, cette grande fête, avec ces processions, avec toutes les œuvres de bienfaisance, avec toutes les œuvres de secours aux pauvres, etc. Cette grande fête aussi avec son théâtre, ces magnifiques processions, etc., avait été interdite par les Japonais en 1937. Elle a été autorisée de nouveau dans les années 80,
80, 85, 86 par là. Donc, 50 ans d'interdiction totale. Les temples n'existaient plus du tout. Cette grande fête était organisée par les comités de quartier. 50 ans après, ces mêmes corporations, associations, corporations marchandes, des travailleurs de jade, des bouchers porcins, etc. Ils étaient tous de nouveau là. Et ils se souvenaient ce qu'il fallait faire, comment les conventions, etc. 50 ans, ce n'est rien pour un peuple comme la Chine. Ça, et c'est ça qui est incroyable. Mais écoutez, cette question ne se pose pas du tout, parce que votre façon de voir la religion est forcément pas la même qu'ont les Chinois. La religion fait partie d'une certaine société, d'une certaine culture, d'une certaine tradition. Nous avons notre idée de la religion, qui est une idée plutôt d'exclusivité. On n'est pas à la fois, même en France, catholique et musulman. On trouverait ça pas sérieux. Même pas à la fois protestant et catholique, malgré tous les discours, l'œcuménisme, etc. Hein. On est ceci, on est cela. Quand nos pères missionnaires sont arrivés en Chine, ils sont arrivés dans un pays où l'exclusivité religieuse n'existe pas. C'est pas orthodoxe pour la Chine. On est orthodoxe que quand on suit la tendance générale. Et donc, à Pékin, vous avez été dans le temple ou dans le monastère des Nuages Blancs, il y avait des communautés bouddhistes, à côté des communautés taoïstes. Il y avait une très belle stèle qui avait été érigée par des riches marchands qui avaient fait une fondation pour donner tous les ans, ils donnaient une très belle fête. Pourquoi ? Pour le monastère bouddhique à côté, pour des rapports de bon voisinage. Pour nous, c'est inimaginable. Pour les mariages ou les enterrements, à Pékin, à l'époque, on invitait les 4 religions. Les bouddhistes, les taoïstes, les laméistes et l'islam, les mollahs. Et on les faisait faire le rite ensemble. Ça faisait beaucoup de boukas, et donc beaucoup de jeux nao, comme on dit en Chine, beaucoup d'ambiance. Le même Marcel Granet disait une parole qui reste absolument vraie. En Chine, la religion n'est jamais devenue une fonction distincte de la société. Hein, donc ce que vous voyez, c'est la société. À l'inauguration de cette Fangzhang, c'est-à-dire cette prioresse ou abbesse de ce grand monastère à Wuhan, vous voyez bien que ce sont les chefs du parti, écharpe et tout, les représentants du peuple, les marxistes, qui sont là, lui donnent des cadeaux, qui font font acte d'obéissance, etc. Ça ne leur pose aucun problème. Donc, combien de taoïstes il y a ? Combien de taoïstes ? Et qui est taoïste ? Pour les Chinois, sont vraiment taoïstes que les maîtres. Les vrais maîtres. Ce sont les vrais taoïstes. Les autres, bon, ce sont les gens ordinaires, bon, qui font appel au taoïsme pour leurs cérémonies, pour aller au temple, pour prier aux saints, hein, au lieu des divinités, ce sont des saints en réalité, pour prier aux saints. Alors, comme je suis passé par là, quand on est apprenti comme ça, on vous donne des devinettes, on dit voilà. Alors il y a là un temple. Et on fait un service, un grand rituel. Combien de taoïstes il y a ? Alors on dit, bon, il y a plusieurs centaines de gens. Non, ça ne compte pas.
Alors, les maîtres. Alors, il y a 6 maîtres. Le grand maître, 4 acolytes et le joueur du tambour. Parce que c'est un initié. Parce qu'il faut être initié pour être vraiment taoïste. Alors, j'ai dit, bon, alors il y en a 6. Non, 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 c'est pas 6. Tu te trompes. Il n'y a que 3. Pourquoi? Il n'y a que le grand maître, le canteur principal et le joueur de tambour qui sont des taoïstes initiés. Les autres sont des acolytes. Ah bon, donc il y en a 3. Ah non, tu te trompes parce que le canteur principal et le joueur du tambour, ils ont la même fonction. L'un dirige le chant devant et l'autre dirige l'orchestre derrière. Donc, ah bon, donc il n'y a que 2. Ah non, il n'y a pas que 2. Il n'y a que le canteur, le chanteur principal et le grand maître. Ah bon? Ah non, parce que ces 2, ils ne font qu'un. L'un fait à l'intérieur et l'autre fait à l'extérieur. Donc, il n'y a qu'un seul taoïste.